Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale portant sur les notions de morale et de religion. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau puisque l'on va analyser ensemble la conception nietzschéenne de la religion et de la croyance afin de faire évoluer notre réflexion précédente sur la morale kantienne. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons vu que la morale se définissait par un ensemble de règles qu'il fallait mettre en pratique en vue du bien d'autrui et que, selon Kant, nous pouvions considérer la morale comme étant relative à deux critères, l'universalité de la portée de l'action, son exemplarité pour le dire autrement, et son caractère désintéressé. On a vu que le point décisif qui permettait de remettre en question euh, la, la morale kantienne, c'est le sens que peut avoir le devoir moral au niveau pratique. À quoi bon me montrer le plus vertueux possible si je n'ai pas la garantie d'une récompense ultérieure? Précisément, la religion, et plus précisément la croyance religieuse, joue le rôle de cette garantie. Mais puisqu'elle n'est qu'une croyance, il est tout à fait possible d'envisager cette garantie offerte par la religion comme potentiellement illusoire. En effet, je précise en passant que le mot religion vient du latin religare, qui renvoie à l'idée d'attachement ou de lien fort, ligare signifiant lié. La religion est donc synonyme d'attachement du croyant envers la divinité qui est objet de cette croyance. Elle est donc indissociable d'un culte qui sert de liaison entre le terrestre et le divin, d'où la présence de lieux de culte, églises, mosquées, synagogues, etc. Kant dira d'ailleurs dans son ouvrage La religion dans les limites de la simple raison que le culte est un artifice permettant de former une communauté de croyants unis par des règles et des pratiques d'ordre culturel, qui renforcent leur sentiment d'appartenance en vue de respecter la fameuse loi morale dont j'avais parlé la fois précédente. Les baptêmes, les prières, etc. La question qu'il convient de se poser à présent, c'est donc de savoir si la religion est nécessaire à notre bonheur, ou tout du moins à un espoir de bonheur ultérieur, et surtout si elle peut nous servir de guide afin d'agir moralement comme on l'a vu. Pour répondre à cet épineux problème, je vais m'appuyer sur un extrait du Crépuscule des idoles de Nietzsche. Dans un premier temps, on creusera un petit peu plus sa philosophie par la suite, qui demeure selon moi un de ses ouvrages les plus intéressants et pertinents. C'est un livre qui cristallise à merveille la pensée nietzschéenne. S'il y en a bien un seul à lire de Nietzsche dans sa vie, c'est celui-là. Celui-là est peut-être le gai savoir et par-delà le bien et le mal. Enfin, si vous devez vous intéresser à Nietzsche, moi je vous conseillerais vraiment ces trois livres en priorité. Bon bref, Nietzsche, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo d'introduction à la philosophie, est un philosophe de la fin du 19e siècle qui procède à une démarche généalogique. Ce trait méthodologique hérité de Schopenhauer, qu'il a beaucoup lu et étudié avant de prendre ses distances avec sa philosophie qu'il jugera comme étant nihiliste, consiste à déterminer l'origine d'une idée en examinant les rapports entre plusieurs idées qui en ont conditionné l'apparition. La force de cette approche, c'est qu'elle permet d'avoir un regard critique et donc philosophique assez pénétrant sur bon nombre de nos idées. Donc, si un Nietzschéen se revendique de Nietzsche, mais qu'à côté de ça, il a peu d'esprit critique et voue un culte totalement démesuré à Nietzsche, autant dire qu'il mène une vie contraire à ce que prescrit son idole et que ça fait de lui un Nietzschéen en carton. D'ailleurs, les Nietzschéens en carton de nos jours, c'est pas ce qui manque, hein. Bon, on peut en trouver plein sur YouTube et ailleurs. Bref, le livre en question s'appelle Le Crépuscule des idoles, précisément parce qu'il est temps pour les anciennes idoles, qu'elles soient religieuses ou même simplement culturelles ou philosophiques comme Socrate, d'être déconstruites et d'être déchues de leur statut. Je vais éviter de trop rentrer dans le détail de la philosophie de Nietzsche, qui demeure bien plus complexe que les raccourcis à dessous qu'en font certains, mais je vais quand même donner suffisamment d'éléments pour que vous puissiez comprendre en profondeur ce que Nietzsche pense de la religion et surtout de l'idée d'un devoir de type moral, tel qu'on l'a étudié avec Kant. Vous vous rappelez qu'avec Kant, à l'issue de mon cours sur le bonheur, on avait bien vu que pour que le devoir moral que l'on a à l'égard de notre prochain ait un sens, il fallait nécessairement que l'on postule trois choses: l'existence de Dieu, celle de notre âme afin d'être jugé par ce dernier au-delà de la mort, et enfin celle de la liberté humaine, ou plus précisément de notre libre arbitre.
Le texte sur lequel je m'appuie ici consiste en une déconstruction de ces idées, mais plus particulièrement sur la déconstruction de l'idée de libre arbitre. Pour y parvenir, Nietzsche se demande tout simplement à qui profite l'idée de libre arbitre. En fait, pour Nietzsche, il faut toujours se demander à qui profite le crime, hein. Quand on développe une idée, c'est forcément qu'il y a un intérêt derrière. Au minimum, ça a un intérêt vital pour celui qui développe cette idée. Donc, puisque l'idée de libre arbitre ne correspond à aucun contenu que l'on puisse qualifier de connaissance, comme l'avait déjà démontré Kant par ailleurs, du fait que nous sommes déterminés par nos passions et nos intérêts personnels, d'où peut provenir cette idée qui est inadéquate à l'homme et à notre propre existence. Je précise en passant, sinon on ne comprend rien, que Nietzsche est un auteur déterministe, c'est-à-dire que pour lui, lorsque j'agis, je ne fais qu'exprimer mon désir qui est constitutif de mon essence. J'exprime ma propre personnalité et ma singularité. Il n'y a donc pas de distinction possible entre ce que je fais et ce que je suis, mais précisément, ce que je suis détermine ce que je fais dans la mesure où mes pensées et mon comportement qui en découlent sont conditionnés par ma nature propre, par la manière dont la vie qui est en moi cherche à se manifester et à s'exprimer. Donc vous l'aurez compris, Nietzsche est donc un auteur amoral dans la mesure où, d'après lui, l'idée de responsabilité de type moral n'a aucun véritable sens, puisque je ne peux pas agir autrement que tel que je suis. Ainsi, Nietzsche dit très clairement dans ce texte que l'idée de libre arbitre est conditionnée par une autre idée qui est celle de responsabilité morale. On ne peut pas vous juger en tant qu'individu responsable de vos actes si vous étiez nécessairement amené, par la force de votre désir, à agir de telle façon plutôt que de telle autre. Je rappelle au cas où que l'idée de libre arbitre présuppose que vous et moi, nous pouvons délibérer, et en délibérant, eh bien, nous pouvons choisir entre plusieurs possibilités. Et c'est le fait de choisir entre ces entre plusieurs possibilités qui fait que précisément on peut agir mal ou agir bien, hein, pour le résumer de façon schématique. Donc pour que l'on puisse condamner un individu en justice, par exemple, il faut nécessairement présupposer son libre arbitre. Autrement, le crime qu'a accompli le criminel n'est pas de sa faute puisqu'il ne pouvait agir autrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on évalue la peine d'un individu en fonction de son degré de responsabilité et qu'on a besoin d'un avocat pour évaluer la part de liberté dont il a fait preuve dans son action. Vous voyez? Donc la liberté présuppose donc la contingence en opposition à la nécessité. Je rappelle en passant qu'est contingent ce qui peut toujours être autre et, euh, et que ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut être autrement. Or, pour Nietzsche, l'idée de libre arbitre n'est qu'une idée précisément. Et cette idée prend la forme d'une croyance qui s'enracine dans un désir. Et ce désir, c'est un désir de domination. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un sublime paradoxe qui apparaît de façon subtile dans ce texte. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Le paradoxe, c'est que ceux qui font croire à l'idée de libre arbitre sont en fait victimes de leur absence de libre arbitre en étant totalement sous l'emprise de leurs désirs qui constituent leur essence. Je m'explique. Pour Nietzsche, l'idée de libre arbitre a avant tout une fonction sociale, et elle est principalement le fait de ce qu'il nomme les théologiens. Un théologien, c'est un penseur qui est influencé par la Bible et par les Saintes Écritures. Pascal, on l'a déjà un peu étudié, hein, par exemple. Donc, selon Nietzsche, l'idée de libre arbitre, qui va de pair avec celle de responsabilité morale, est un produit destiné à servir les intérêts d'une autorité religieuse, qui est celle des théologiens exerçant leur influence sur les actions de leurs fidèles. L'idée de libre arbitre est avant tout un instrument de contrôle et de domination qui permet d'imputer la responsabilité de leurs actions aux hommes et de les juger pour cela. Elle permet, selon Nietzsche, de les dominer en les faisant culpabiliser s'ils s'écartent du droit chemin. Cette idée de libre arbitre a une fonction sociale ainsi que l'idée de Dieu car elle permet d'instaurer un ordre en société en faisant croire aux hommes qu'ils sont les seuls êtres responsables de leurs actes immoraux. La grande idée de Nietzsche ici, c'est que l'homme ne naît pas libre, mais qu'il est conçu comme tel par ceux qui préfèrent le voir ainsi.
La religion ne profite donc qu'à ceux qui en sont les représentants, les théologiens qui étudient Dieu et les textes sacrés tout en voulant conditionner la foule et l'amener à respecter leurs principes sous peine d'être jugés et condamnés par Dieu. Pourquoi Nietzsche se permet d'affirmer que les théologiens et les croyants qui veulent responsabiliser les individus au niveau moral créent des idées qui ne correspondent pas à la réalité? Eh bien, tout d'abord parce que Dieu est l'objet d'une croyance et que la croyance en tant que telle a pour objet quelque chose qui n'appartient pas à la réalité par définition. On y reviendra plus tard là-dessus d'ailleurs, mais surtout parce que ceux qui postulent l'idée de libre arbitre, comme l'idée de Dieu, sont eux-mêmes la preuve qu'il n'existe pas de libre arbitre. Et c'est ça vraiment le point fort de l'argumentation de Nietzsche ici. C'est là que ce texte est génial parce que Nietzsche ne se contente pas d'affirmer que le libre arbitre n'existe pas et puis basta et que les théologiens sont des bourreaux. Il explique de manière généalogique que eux-mêmes sont conditionnés et déterminés dans l'émergence de leurs idées par un désir de domination et d'asservissement de l'humanité. En fait, le théologien qui se la joue moralisateur et qui te dit que si tu te comportes mal, Dieu te jugera et que tu iras en enfer, il est lui-même conditionné par son désir de domination et il prouve qu'en désirant être une autorité morale culpabilisante, il agit lui-même de façon nécessaire conformément à sa nature. Le devoir moral et la liberté qui en est au fondement même n'a donc de sens que pour celui qui croit naïvement, selon Nietzsche. Et il est le résultat d'un désir d'imputation des torts à des personnes, de vouloir les contrôler et les dominer en les concevant comme étant libres de manière artificielle. Il y a donc pour Nietzsche, il n'y a donc pour lui que des désirs sur lesquels nous n'avons aucune emprise, puisqu'ils conditionnent l'émergence de nos idées, conformément à notre élan vital et à notre état corporel aussi, mais j'en parlerai une autre fois, et non une volonté rationnelle et libre qui n'est que le résultat de ce qu'il nomme dans ce texte une psychologie de la volonté qui est fausse. D'après Nietzsche, nous n'agissons jamais librement et intentionnellement, et ceux qui prétendent le contraire désirent plus que tout vous faire porter le chapeau et sont déterminés par leur désir de domination et de contrôle. En gros, c'est ceux qui vous disent de réprimer vos désirs qui sont totalement sous l'emprise d'un désir, un désir de domination justement. Donc ça, c'est vraiment une idée qui est puissante et qui est intéressante, je trouve. Donc la religion, d'après Nietzsche, est donc un formidable outil de domination qui ne profite qu'à ceux qui détiennent l'autorité religieuse et font des sermons conformément à leur désir de contrôle de l'humanité. En outre, Nietzsche dira également de la religion et plus précisément du christianisme qu'il s'agit d'une métaphysique de bourreau car elle repose sur la condamnation des individus et sur le fait de leur imputer la responsabilité de leurs actes alors qu'ils ne font qu'agir conformément à la vie qui est en eux. En effet, pour Nietzsche, dans ce texte, la religion fait deux choses qu'il estime être condamnables. La première, c'est, je cite, de dépouiller le devenir de son innocence. Pour comprendre cette citation, il faut rappeler que pour Nietzsche, le processus de moralisation est une construction de l'esprit et le résultat d'une interprétation morale des faits. On retrouve cette idée dans Par-delà le bien et le mal notamment, qui en eux-mêmes n'ont rien de moraux. Par exemple, un voyou tue une vieille dame et lui vole son sac, spontanément vous vous dites c'est mal ou c'est horrible, ou encore quelle espèce de sale petite raclure. Mais justement, c'est un jugement que l'on a soi-même sur un fait qui nous paraît intolérable, et ce fait en lui-même, précisément, c'est qu'un fait. C'est pour cela que Nietzsche parle d'innocence du devenir, car ce qui arrive n'est pas porteur en lui-même de notions de bien ou de mal, qui sont le propre du manichéisme issu du christianisme. Le manichéisme, c'est cette idée selon laquelle il y a le bien et le mal, et les deux sont opposés. Donc c'est nous-mêmes qui jugeons bien ou mal une chose, et quand nous le faisons, il y a en nous l'idée que cette chose n'aurait pas dû advenir, et donc qu'elle aurait pu être autrement, justement. L'autre point que Nietzsche critique dans le christianisme, c'est précisément de vouloir tuer ce qui fait la richesse de l'humanité en modelant tous les hommes autour d'une même idée d'homme, qui est celle d'un individu autonome et responsable de ses actes. La religion veut donc tous nous modeler à partir d'une même idée qui ne correspond pas à la réalité, qui est d'une richesse et d'une complexité infinie, du fait que nous possédions tous des désirs et des aspirations singulières qui peuvent ne pas correspondre à ce que la religion attend de nous.
On pourrait toutefois se dire que la pensée de Nietzsche est dangereuse au niveau pratique dans la mesure où ne pas responsabiliser les individus, cela revient à accepter que chacun cède à ses pulsions et ne soit jamais condamné pour cela. Pour ma part, j'ai une idée sur la question qui m'est propre, mais je ne vais pas la développer ici car je ne suis pas encore philosophe. Bon, pour un peu, on aurait vite fait de penser que Nietzsche est un dangereux anarchiste pour lequel il n'y a justement ni Dieu ni maître. Et c'est pas loin d'être le cas en fait. Mais disons que pour Nietzsche, le seul Dieu, si on peut dire, c'est l'élan vital qui est en chacun de nous et qui nous fait penser et agir conformément à notre nature, à ce que nous sommes. La vie, en fait, pour Nietzsche, elle a une valeur en elle-même. C'est vraiment l'ensemble des impulsions qui nous caractérisent, c'est toute notre énergie que l'on déploie pour fournir un effort, pour arriver à un but qui nous est propre. Donc, précisément, nos croyances n'ont pas une véritable valeur si elles nous amènent à réprimer cet élan vital, si elles nous amènent justement à nous brimer. Donc la raison profonde pour laquelle Nietzsche condamne la croyance religieuse, c'est qu'elle a pour effet de museler l'homme et de le faire culpabiliser. Il pense qu'elle est contraire à la vie dans la mesure où elle développe ce que Nietzsche appelle des arrière-mondes. Donc un arrière-monde pour Nietzsche, c'est une projection qui se situe en arrière du monde précisément, c'est-à-dire qui n'y correspond pas, et ce faisant, qui va diminuer l'élan vital qu'il y a en nous. La pensée de Nietzsche est donc un individualisme, dans la mesure où il nous encourage à faire l'épreuve de la réalité elle-même, sans rien projeter sur celle-ci, en l'interprétant à partir de notions aussi artificielles et factices que le bien ou le mal. Et la religion, justement, se situe aux antipodes de la philosophie nietzschéenne. Bon, en réalité, le problème des valeurs chez Nietzsche, c'est un peu plus complexe, mais je vais pas le développer plus dans le détail dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps. Ça sera peut-être pour une autre fois. Donc, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'apprécie pas vraiment la morale issue du christianisme. Le bien et le mal, et ça, c'est quelque chose. Et la morale, en fait, ça, c'est quelque chose qui fait horreur à Nietzsche, même si on verra que pour lui, il peut y avoir différents types de morale, justement. Bon, on verra ça la prochaine fois. Ce problème nous amène à reconsidérer les notions de bien et de mal issues de la religion et à nous demander si précisément l'homme peut par lui-même déterminer ce qui est bien ou mal indépendamment d'une autorité religieuse et surtout si ces notions-là ont encore un sens. On peut notamment se demander si la religion a nécessairement pour effet de diminuer notre puissance vitale et de nous faire culpabiliser, et si l'homme peut réellement trouver un sens à son existence en créant lui-même ses propres valeurs morales à partir de ce qu'il désire profondément au fond de lui. En gros, est-ce qu'on peut vraiment développer une sorte de relativisme moral ou pas? Mener une vie sans croire en Dieu ou au bien ou au mal, est-ce précisément mener une vie sans valeur? C'est sur ces questions philosophiques très intéressantes que je vous laisse méditer à présent, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où nous continuerons encore un peu à creuser la pensée de Nietzsche pour avoir des réponses à cette question. À très bientôt!